avec de vifs sentiments renouvelés que nous vous retrouvons donc pour aborder les lignes de cette nouvelle page d'émission avec forcément de nouvelles informations, des chroniques et bien sûr un thème central. Eh bien, avant de recevoir notre invité témoin, prenez donc plaisir à recevoir l'équipe du jour composée, on va commencer par la dame, Alissar Zena Khalil. Et ça se sent, merci d'être là. Et sur ma gauche, nous avons Jean-Michel Lonin. C'est comment? Oui, ça va super bien. Et je vous envoie plein de bisous et plein de bonheur à tous. Voilà. Ici en Côte d'Ivoire, quand on vous dit c'est comment, ça veut dire comment ça va aussi. Ou bien on dit quoi? Ah ouais, on dit quoi? C'est ça, c'est justement ça. Et il y a quelqu'un qui nous manque quand même. Hein. Tout à fait. Enfin, qui manque à l'effectif, je crois. Parce que nous manquer, c'est fort. C'est bon. Ouais. Yeah, regarde Mr. Panimo. Ça va? Ça va? Bon, mais... Ouais, super. Tout va bien? Ouais, ça va, super, super. Wow, yeah. Oh, yeah, on est pas en go Rastafari, man. Yeah. Quand vous voyez mon accoutrement là, ça là, et c'est ça là, on a besoin de déballer ça là. C'est Timberland, non? Ouais, Timberland. Non, ça, on trouve plus là. On a porté ça quand on était jeune, mais ça revient à la mode. C'est revenu à la mode depuis quelques années maintenant. C'est à côté. Puis il faut aller derrière. Oui, à un gars des femmes en Angola derrière. C'est là qu'on peut avoir ça. Et ça, je fais cette entrée ici. Merci. Je vous dis que... En plus, généralement, ça c'est... Quand vous regardez quelqu'un qui est habillé comme ça, c'est l'accoutrement des gens. Quand ils se retrouvent derrière l'eau, là, ils ne reviennent plus. C'est ça qui est là. C'est pourquoi je suis rentré... Écoutez-moi d'abord. C'est pourquoi je suis rentré sur le son Gérard d'Ismaël, Isaac. Au fait, je me suis habillé comme eux. C'est un état d'esprit. Sinon, moi, si je vais de l'autre côté, je vais revenir à tous les coups dans mon pays. Vous êtes dans mon cœur. Merci beaucoup, docteur Philo. Eh bien, nous allons aujourd'hui parler de l'émigration. L'émigration qui est l'action de quitter son pays pour des raisons politiques, religieuses, économiques et bien d'autres pour une autre contrée. Émigrer en Belgique, j'ai réussi à me reconstruire une nouvelle vie au Togo. Mesdames et messieurs, voici pour vous cette belle animatrice qui répond au nom de Béatrice Amand. Béatrice Amand, qui est notre invitée du jour. Béatrice, bienvenue sur le plateau de ce midi. Merci beaucoup. Eh bien, c'est avec une grande joie que nous vous recevons. Vous êtes une consoeur et vous nous venez d'un pays frère, le Togo. Absolument. Et j'ai envie de dire, c'est tout ce que je sais quand même dans les langues. Wezon Amilo, qu'est-ce que ça veut dire juste? Wezon Ami, ça veut dire bienvenue. Bienvenue, voilà. Oui, et moi je réponds Akpekaka. Akpekaka. Très intéressant. Ça augure déjà de ce qui va se passer au cours de cette émission. Émigrée en Belgique, j'ai réussi à me reconstruire une nouvelle vie au Togo. Absolument. Le point de vue de Dr Philo, c'est tout de suite et maintenant. Merci beaucoup. Ah ouais, à moi la vie. Akpekaka. Yema. Ça, quoi? Yema, ça veut dire Akpekaka, c'est merci beaucoup. Sinon, Yelma en guéré, ça veut dire regarde. Eh? Yelma. Y a-t-il des guéris ici? Oui. On va pas aller... Yelma, on va pas passer... Est-ce qu'il y a des guéris dans Vous n'avez pas droit à ce la parole, studio? même s'il y a des guéris. Il y a des guéris? Ouais. Yéman en guéri. Yéman, ça existe en guéri? Tu as vu? Voilà. Ah d'accord. Non, Bon d'accord, c'est bon. Bravo. J'espère que c'est pas son complice. Hein. Je me demande, mais ça existe alors. Ce qui est de la messe, ça n'existe même pas. Mais au fait, il veut me sauver comme
Non mais attends, si c'est le cas, c'est qu'il est plus grave que vous. Si c'est le cas, c'est qu'il est plus grave que Dr Philo. Voici pourquoi il ne faut pas tisser une alliance avec lui. Alors, on va revenir au thème de la Belgique. Hein, vous revenez au Togo pour vous refaire une nouvelle vie. Oui. Ça, c'est ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire ici, c'est du Didiga mobile, ça. Oui, le Didiga, on a vu le Didiga hier, c'est là de l'impassable, l'inimaginable. Je suis sûr qu'il y a des gens qui sont devant le poste de disent, la fille là, comment elle allait en Belgique, puis elle revient encore au Togo, là où il n'y a rien là. En fait, c'est leur mentalité au fait. Je vais dire, je me mets à leur place. Sinon, moi, je sais qu'au Togo, il y a des bonnes choses là-bas. Mais c'est ce qu'on demande. Il faut revenir. Quand vous allez de l'autre côté, il faut revenir. Et puis, c'est ça, quoi. Il y a rien de tel que d'aller de l'autre côté de Bruxelles à Lomé. Vous revenez. Et puis, je vais dire que vous êtes l'un des symboles forts du Togo, c'est l'épervier, les éperviers du Togo. Vous êtes comme cet épervier-là, c'est-à-dire vous êtes comme un oiseau migrateur. Vous volez, vous revenez, vous posez. Et c'est ce que vous faites. C'est différent des éléphants. Pourquoi vous dites, vous le regardez pourquoi? Non. C'est un Ivoirien. C'est différent des éléphants. C'est vrai. Je crois que la Belgique, c'est l'Europe de l'Ouest. Voilà, c'est l'Europe de l'Ouest. Tout ce que vous faites là, c'est très symbolique au fait, je vais vous dire. Et puis quand vous voyez vos cheveux, tout ça là, la beauté, c'est à l'image du plumage même de l'épervier au fait. Voilà. Non, c'est pas vous flatter. C'est à l'image du plumage de l'épervier. Et vous quittez l'ouest de l'Europe, vous venez en Afrique de l'Ouest. C'est ça, c'est le soleil, le coucher du soleil, vous suivez. Vous savez qu'en Afrique, les vrais conseils, les vraies décisions se prennent au crépuscule, ce moment-là entre la journée et la nuit. Et donc, ce que vous faites là, c'est très symbolique. Et vous, la Belgique, la capitale, c'est Bruxelles. Et Bruxelles, quand on a vu en histoire, c'est un peu une ville médiévale. Il y a une architecture particulière là-bas. C'est tout ce qui est ancien. Donc, c'est que vous quittez la vieillerie, l'ancienneté, vous venez refaire une nouvelle vie. C'est très symbolique, c'est philosophique. Vous venez refaire une nouvelle vie au Togo. Au Togo, il y a tout, hein. Il y a tout, comme la Côte d'Ivoire. Il y a les émidians, vous pouvez faire les émidians. Voilà. Donc, c'est une manière de dire aux uns aux autres, ceux qui sont de l'autre côté, revenez. Quand ça va un peu, revenez. C'est vrai que vous allez à notre insu, vous avez nos bénédictions, vous partez, mais quand ça va un peu, revenez investir au pays, revenez travailler au pays. Laissez le pays des gens là. Il y en a qui sont là-bas plus de 20 ans et ne peuvent plus revenir. Selon vous, quels sont les inconvénients et ou les avantages d'un retour au bercail? Écoutons tout simplement ces éléments de réponse. Lorsqu'il vient, il a un grand avantage parce que les devises extérieures peuvent expliquer les devises de nos États ici. Donc, c'est tellement facile pour lui de pouvoir se trouver l'activité qu'il peut faire. Maintenant, s'il a un niveau intellectuel, comme on dirait les diplômes, la recherche à obtenir à l'extérieur, c'est tellement facile pour lui de retrouver du travail. C'est facile. Maintenant, concernant les inconvénients, bon, il peut revenir se sentir dépaysé parce que c'est une nouvelle vie. Parce que le droit qui est appliqué à l'extérieur et puis celui qui est appliqué à l'intérieur de ton pays, c'est pas pareil. Ton droit est subordonné à celui-là. Acquérir de la connaissance étrangère pour venir faire bénéficier de cela à sa patrie. Donc je vois qu'il n'y a pas d'inconvénient là, sans avantages. Tout le monde en tire profit. La société, lui-même, l'État aussi. La communauté en tire profit. Parce que le mélange avec ce qu'il a appris ici et l'expertise étrangère, il envoie puis il faut quelque chose pour pouvoir aider la société à avancer. Avantage là, pour quelqu'un qui est déjà allé en Europe et qui a pu amasser beaucoup d'argent là-bas, s'il revient dans son pays, il peut peut-être investir dans beaucoup de domaines, permettre aux autres jeunes de travailler. Inconvénient, il peut être dépaysé. Et puis aussi là-bas, pour quelqu'un qui est déjà habitué à un train de vie là-bas, revenir ça, c'est pas facile. Par exemple, pour quelqu'un qui se soigne gratuitement là-bas, alors qu'en Afrique ici, là, c'est pas évident. Merci beaucoup. Eh bien, c'est la langue française que nous utilisons pour nous exprimer couramment. Eh bien, aujourd'hui, c'est la journée internationale de la francophonie. C'est le 20 mars. Donc, clin d'œil à cette journée avant de poursuivre notre échange, ou avant de démarrer notre échange avec notre invité qui répond au nom de Alomor. Enfin, là, je me concentre à Alomor. C'est Alomor. Merci. Non, attends, la bonne prononciation, c'est Alomor. Yema Alomor. Alomor. Enfin, j'insiste là-dessus parce que ce nom, c'est son nom à l'état civil. Mais il a quelque chose de particulier, une signification assez lourde. Absolument. C'est-à-dire que c'est le dur labeur. Exactement. Ou encore, on va dire, le dur labeur qui a épuisé la main, ou encore qui a rendu la main flasque. Merci à force beaucoup. de travail. Absolument. Vous avez tellement utilisé vos mains. Oui.
que la main s'est flétrie. Voilà, elle s'est même rongée. C'est-à-dire, à force de travailler, de se réveiller très très tôt à l'aube et de labourer à la sueur de son front, cette main-là s'est rongée. Et ça vient vraiment de l'intérieur, c'est très très profond. Eh bien, votre témoignage nous éclairera là-dessus, si vous portez fièrement ce nom ou pas. Merci. Pour revenir déjà à votre histoire, il faut dire que les choses n'ont pas démarré en Belgique. Hein. Absolument. Ça a démarré au Ghana, Oui. vous vous êtes retrouvé en Éthiopie. Oui. Vous allez donc nous raconter comment est-ce que du Ghana, Oui. vous allez en Éthiopie. Merci beaucoup Je vous en Caroline prie. et merci vraiment à toutes les personnes qui sont ici. Merci à la Côte d'Ivoire de m'accueillir. Je suis vraiment plus que ravie d'être ici. Et oui, je vais vous parler de mon histoire. Alors c'est vrai que tout a commencé pour moi au Ghana, où je suis née. Puis après, je suis partie en Éthiopie à l'âge de 5-6 ans. Alors Il faut dire que l'Éthiopie... vous êtes née d'une mère ghanéenne, d'un père togolais, mais d'une Absolument. mère ghanéenne. Maman ghanéenne, papa togolais. Je suis allée donc à l'âge de 5-6 ans en Éthiopie, un pays extraordinaire où l'on parle une langue qui s'appelle l'amharique. D'ailleurs, je profite pour dire salam à tous les Éthiopiens et Éthiopiennes qui nous regardent parce que je pense qu'il doit y en avoir ici. Alors, un pays extraordinaire qui m'a accueilli, où j'ai eu à découvrir mon papa, voilà, où j'ai eu à découvrir une autre culture, une autre langue, des mets extraordinaires. Et j'ai dû apprendre la langue parce que je ne comprenais pas français à cette époque-là. Donc j'ai dû apprendre, j'ai eu deux chocs. Déjà l'amharique, un pays que je ne connais pas, une culture que je ne connais pas, et le français, parce que je ne comprenais pas français. Donc tout ça, dans la foulée, ça a dû vite rentrer très très rapidement parce qu'il fallait communiquer. Et, Mais est-ce que c'est un impératif là-bas en Éthiopie pour vous d'apprendre le français? Oui, en tout cas, allez, mon papa travaillant à l'Organisation de l'Unité africaine, c'est vrai que pour lui, le français, c'était tellement important. Je suis arrivée, je lui dis « hello ». Il me dit « hello ». Comment ça, hello? Non, 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 ici, c'est français, c'est pas hello. Donc, allez, à l'école française, la seule école française, lycée Gebré Mariam, il me met là-bas. Très difficile parce que j'ai capté l'amharique, parce qu'avec les domestiques, on parle plus facilement, ils comprennent rien que ça. À la maison, je capte l'amharique et puis le français vient après. Donc tout ça, ça s'enchaîne très rapidement. Et puis, je fais connaissance donc, avec ce très beau pays qui est l'Éthiopie. Je reste là jusqu'à mes 18 ans. Quels sont les souvenirs que vous gardez donc de l'Éthiopie? De l'Éthiopie, alors un pays très très chaleureux. C'est vrai que quand vous ne comprenez pas éthiopien, c'est trop compliqué. Mais une fois que vous cassez la barrière du langage en apprenant leur langue, en faisant l'effort d'apprendre leur langue, automatiquement, vous êtes pris comme un demi-dieu. Et alors, on vous invite partout, vous êtes accueillis dans les maisons, etc. Vous faites partie, on vous invite dans les mariages et tout. Et c'est là où vous intégrez vraiment dans la culture. Donc, c'est ça un tout petit peu qui m'est arrivé jusqu'à l'âge de 18 ans. Où mon papa s'est dit, mais toi, tu es assez timide, mais comme tu aimes bien tout ce qui est maquillage, beauté, tu regardes les films, tu rêves beaucoup, je vais t'envoyer un peu en Europe, là, tu vas continuer dans ça. Et c'est comme ça que j'ai atterri dans un tout petit pays qui s'appelle la Belgique. Donc la Belgique... C'était pas contre votre gré, hein? Non, bien non, au contraire. Bien au contraire. Et c'est vrai que vous étiez timide? J'étais plus que timide, c'est-à-dire mon père, à un moment, il me disait, est-ce que tu sais parler? Non, il me disait, est-ce que tu sais ouvrir la bouche pour dire bonjour? Parce que tellement je n'arrivais pas à communiquer avec le monde extérieur. La seule bulle que je me suis faite, c'était ma chambre. Et dans ma chambre, je collais les images de stars, etc. Et je rêvassais à longueur de journée. Et je me disais, un jour, je veux être comme eux, je vais travailler dur et je vais y arriver. Et vraiment, ces images-là, c'est hallucinant parce que mon père, quand il rentrait dans ma chambre, il se disait, mais celle-là, elle est complètement ailleurs. Non, j'étais pas ailleurs. C'est juste que je demandais à... Qu'on me sorte de là où j'étais pour pouvoir m'exprimer. Et grâce à la Belgique m'a permise de m'exprimer. Car le 14 novembre 1996, je pense, quand j'ai pris l'avion, je crois que je suis arrivée en Belgique, je me suis dit, mais attends, c'est tout ce que je voyais dans les films, les buildings, tout est beau, la neige, etc. Je dis, là, je crois que je pourrais être celle que j'ai toujours rêvé. Et au-delà de l'architecture, je veux dire que qu'est-ce que vous avez réellement retrouvé en Belgique que vous n'avez pas pu rencontrer ou avoir du côté de l'Éthiopie? Alors, c'est-à-dire que déjà, visuellement, quand j'ai pris l'avion et quand je suis arrivée déjà à l'aéroport, déjà quand j'arrivais, je voyais que c'était totalement différent de là où je venais, parce que j'avais l'impression de voir les films que je regardais quand j'étais petite. Donc déjà ça, dans ma tête... Parce que vous étiez dans votre bulle, c'était le rêve, donc vous avez là, vous vous dites, dès que vous arrivez, c'est la matérialisation de vos rêves.
Donc, en tous les cas, vous ça arrivez... a déjà été le premier choc positif, je vais dire. Voilà. Et je me suis dit, oula, peut-être qu'il y a moyen que je touche un peu mes rêves. Voilà. Justement. Et là, ce que vous avez vu, on pourrait le qualifier comme le côté visible de l'iceberg. Exactement. Une fois que vous posez vos valises, oui, vous êtes confronté à quel genre de réalité? Ben écoutez, 2 jours après, j'appelle papa et je dis, papa, c'est très chouette, mais moi, je veux rentrer. Il me dit pardon. Je dis non, je veux rentrer parce que déjà il fait froid, je connais personne, je suis perdue ici. Il me dit ah non ma chérie, maintenant c'est l'oiseau dont vous parliez, l'épervier. Je t'ai laissé, j'ai laissé l'épervier, maintenant tu vas voler de tes propres ailes. Oh, panique à bord, panique complet à bord. J'ai pleuré 1 jour, 2 jours, 3 jours, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Oh, je me suis dit, c'est la fin du monde. Vous partez en Belgique, vous avez une famille d'accueil, vous avez des parents là-bas, ou comment ça se passe? Je pars en Belgique comme un cheveu dans la soupe. Donc j'arrive, c'est vrai qu'ils m'avaient trouvé une école d'esthétique, il y avait un petit internat. Donc voilà, je suis face à des vieilles personnes. Parce que la population est très vieille. Exactement. Et c'est la première fois de ma vie que je vois autant de vieilles personnes autour de moi. Donc c'est la panique, mais totale. Parce qu'en Europe, on est plus jeune, etc. Voilà. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est? J'ai dit, papa, il n'y a que des vieux. Ils marchent, ils sont courbés. Ils font comme ça, là. Ça... Et là, le découragement commence à s'installer. Pardon? Le découragement commence à s'installer. Le découragement commence à s'installer. Mais mon papa, il m'encourage. Il me dit, ma fille, c'est la vie. Moi, de toute façon, tu ne peux plus revenir en arrière. Tu es obligée d'avancer. OK. Donc, je finis mon cursus en tant que dans le cosmétique. Après, ben, vous savez, c'est ce que je tenais à dire aujourd'hui à mes frères et sœurs qui nous regardent d'un peu partout dans le monde, c'est que c'est vrai que là-bas, ça fait beaucoup rêver quand on regarde à travers la télé. On se dit, oh, c'est l'Eldorado, je vais y aller, je vais commencer à travailler dans 2 jours, dans 48 heures, je vais devenir millionnaire, je vais envoyer de l'argent en Afrique, etc. Alors que ce n'est pas du tout ça. Parce que quand vous finissez votre cursus, après, il faut rentrer dans le système. Voilà, du travail. Mais pour rentrer, vous ne rentrez pas comme ça. Il faut vous régulariser au niveau des papiers. Puis après, vous voulez la nationalité, puis ci, puis ça. Et je peux vous assurer que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile du tout, parce que c'est vrai que quand vous êtes un homme, c'est quelque chose, mais quand vous êtes une femme, une jeune fille encore, et que vous avez ni père, ni mère, personne. Et c'est pas comme ici, chez nous, on dit « Ah, mon frère, comment ça va? Bonne arrivée, viens, je t'accueille chez toi, tiens, un petit atcheke. » Non, là-bas, là, mon ami, tu vas avoir faim. Tu vas regarder personne d'autre que ta télévision et tes 4 murs, tu vas rester là-dedans. Tu vas devoir te lever à 5 h du matin pour prendre le premier bus. Dans 30 minutes, si tu le rates, ta journée est foutue. Donc, on rentre dans un espèce de truc de fou, au fait. Mais on est obligé. C'est-à-dire la société dans laquelle, si vous voulez en tout cas réussir et si vous voulez surtout payer votre loyer à la fin du mois, croyez-moi, mon frère, crois-moi, ma sœur, tu es obligé de rentrer dans ce système-là. Et c'est un vrai décalage. Et là, vous vous dites, mais attendez, j'étais chez moi là-bas, j'étais bien, mes parents, les domestiques, la voiture, l'école, enfin voilà, la belle vie, la chaleur, la nourriture. C'est tout autre chose. Et là, c'est tout autre chose. Est-ce que face à ce tableau que vous dépeignez, à un moment, le rêve se dénature, l'ambition? Est-ce qu'elle prend d'autres couleurs? Attention, le rêve se dénature parce que vite fait, ah oui, l'associé vous apprend que ma sœur, attention, hein, tes rêves là, il faut les mettre dans un tiroir et il faut attendre un tout petit peu. Donc du coup, ça a été bien sûr mon cas, mais j'y ai toujours cru. Voilà, Caroline, j'y ai toujours cru. Je me suis dit, ok, je suis obligée de faire comme tout le monde, je vais faire comme tout le monde jusqu'à un moment et puis je vais essayer de voir si je peux passer outre. Peut-être parce qu'à chaque fois, on monte un tout petit peu. Mais je me suis vite rendu compte que ça va être très difficile. Oui, très difficile. Donc, je dis, OK, après 17 ans, je me suis dit, bon. Et pourtant, ça a l'air d'être des pays d'opportunités extraordinaires. Bien sûr. Donc, où se trouve vraiment la difficulté au milieu de tout ça? Ben, écoutez, au fait, c'est vieux autour d'elle, au fait. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que d'eux. Non, au fait, c'est pas que tout est vieux, mais ça dépend de ce que vous voulez. C'est vrai. Par rapport à ce que vous vouliez faire, où se posait vraiment le problème? Alors, vous savez, moi, je suis une grande rêveuse. Et je pense que le fait de rester dans ma chambre et d'avoir rêvé très jeune et de continuer à rêver, c'était ça ma
motivation. Parce que quand je voyais les autres, je rêvais, je me dis, j'aimerais être comme eux un jour. Maintenant, ce qui s'est passé quand je suis allée en Europe, et c'est un pays que j'adore, la Belgique, parce que c'est un pays qui m'a accueilli les bras ouverts, mais c'est un pays qui m'a bien giflé aussi, qui m'a cassé les dents. Ça, c'est au sens figuré. Au sens figuré. Au sens figuré, Mais bien sûr. je pense quelque part que c'était quand même une belle leçon oui. de la part de votre papa, parce que vous aviez tout à votre disposition à Addis Abeba. C'est bien à Addis Abeba que vous étiez. Oui. Et comme vous venez de nous le décrire, voiture, domestique, donc il se dit, attends, c'est vrai qu'elle rêve et elle est renfermée sur elle-même. Peut-être que le fait de sortir va la transformer. Merci, donc absolument. vous êtes confronté dès lors à certaines difficultés. Oui. Vous devenez plus responsable parce qu'il n'y a personne autour de vous. Absolument. Le ménage, vous le ferez vous-même. Oui. Vous vous lèverez Absolument. vous-même, par vous-même pour aller au travail. Merci. Le soir, vous allez rentrer, vous allez vous faire vous-même à manger. Oui. Et voilà. Et c'est la vie. Oui. C'est la nouvelle vie à laquelle vous êtes confronté. Je suis confrontée, Caroline, à Mais cette à ce nouvelle niveau-là, vie-là. on se dit quoi? Vous qui êtes, de par votre nature rêveuse, est-ce que vous vous dites, je rentre, ou bien je vais quand même rester, me battre et réaliser mes rêves? Merci, Caroline. Alors, c'est vrai qu'à cet instant précis, on se dit, bon, qu'est-ce que je fais? En ce qui me concerne, je me suis dit, je vais rester un peu, parce que je sais que si Dieu, moi je suis très croyante, c'est vrai que je ne vais pas à l'église chaque dimanche, mais je crois qu'il y a une force quelque part qui m'a mise là, et je me dis, si cette force-là m'a mise là, c'est parce qu'elle est quelque chose pour moi au bout de la route. Donc je me suis dit, je vais rester encore un peu. Mais quand même, l'alarme dans ma tête, ça faisait chouing, chouing, chouing. Je dis, ça avait commencé, chouing. Tu devrais peut-être penser à rentrer parce que là, c'est un peu, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Jusqu'à un bon jour, quand c'était trop, je me suis levée. Et j'ai dit, OK, là maintenant, je pense qu'il est temps que je rentre. Et moi, ce qui m'étonne avant d'aborder ce chapitre, la vie, vous êtes seule, la vie est dure. Oui. Et là, en Belgique, enfin, je ne sais pas s'il faut dire, vous avez la chance d'avoir 2 enfants. Oui, tout à fait. Vous vous gérez comment avec ces 2 enfants? Ben écoutez, vous êtes mère seule et vous avez des enfants dans un pays... Le père des enfants, il était où? Alors, le papa des enfants était en Afrique. D'accord. Voilà. Et moi, amour à distance. Hein. Merci. Vous êtes courageuse, hein. Oui. Mais l'amour à distance peut être beau, hein. Pourquoi pas? Parce que quand vous ne vous voyez pas tout le temps, tout est rose. Donc, quelque part... Vraiment, bon, ça dépend. Oui, bon, ça dépend. de chacun. Mais mère seule, voilà, dans un pays que j'ai réussi quand même à apprivoiser, qui m'a appris, on s'est apprivoisé, on s'est dragué, on s'est connus, on s'est boxé, mais finalement on est devenus de bons amis, moi et la Belgique, et j'ai eu mes enfants là-bas, mais à un moment je me suis dit non, 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 si j'ai des enfants, c'est que je l'ai fait avec une autre personne. Donc, ça veut dire qu'à 2, on doit élever ces enfants-là. Moi, je ne peux pas être dans un pays loin du papa de mes enfants. Donc, ça a été aussi ma motivation pour revenir, parce que je dis, attendez, la famille. Moi, j'ai quitté ma famille quand j'avais 18 ans. Je suis restée très, très longtemps sans ma famille, donc j'ai un vide quelque part. Je ne vais pas l'inculquer, je ne vais pas l'imposer, merci, aux enfants. Donc, je dis, OK. Donc, ça, entre autres, à part le fait que j'avais des rêves et que je voulais réussir chez moi, parce que je ne voulais pas aller aux États-Unis, je ne voulais pas aller en Asie. J'ai dit, vous savez quoi, les amis, moi, je vais rentrer chez moi, en Afrique, de là où je viens, et je vais réussir chez moi. Il y a forcément... C'est bien dit tout cela. Mais je veux dire, au-delà même de pouvoir peut-être retrouver le papa des enfants, il y a forcément une goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Oui, oui, oui. Vous êtes arrivé à un point où vous n'en pouviez plus. Au fait, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, Caroline, c'est un jour, j'ai une très très bonne amie, une Éthiopienne centrafricaine. Elle est rentrée chez moi pour me dire bonjour et elle m'a vue quand j'ai ouvert la porte. Elle m'a dit, Béatrice, Ama, tu n'es que l'ombre de toi-même. Elle m'a dit, je ne t'ai jamais vue aussi fantomatique. Là, maintenant, tout de suite, soit tu fais quelque chose de ta vie, soit tu rentres, soit tu restes. En tout cas, tu dois faire un choix pour toi, pour tes enfants. Parce que ce que je suis en train de voir, je n'aime pas ça, mais du tout. Et je vous assure que ce jour-là, Caroline, tout est sorti comme ça. Vous avez plongé en larmes. Mais vous faisiez quoi pendant ces 17 ans-là? Vous avez dit que vous étiez dans l'esthétique. Oui. Et puis, j'ai l'esthétique. Apparemment, vous ne devez pas avoir de problème d'argent parce que
Là où en Belgique, il y a beaucoup de personnes âgées, donc s'il faut les rajeunir, chaque fois il y a assez de clients, donc vous ne pouvez pas avoir beaucoup de difficultés. C'était difficile pour vous de vous insérer ou C'est-à-dire que tout dépend de ce que vous voulez. Vous pouvez, vous savez, décider de vous lever à 15 heures chaque jour et de boire un verre et de partir redormir et voilà. Mais vous vouliez devenir make-up artiste. Oui. Alors vous êtes dans une ville où vous avez l'opportunité d'avoir des clients pour votre affaire. Bien sûr. Pourquoi vous n'arrivez pas au moins à ouvrir boutique, à démarrer la petite affaire et à vous réaliser Bien au sûr. point que vous en arrivez à cette scène qui finalement vous bouleverse? Bien sûr. Qu'est-ce qui a fait donc ombrage à obstacle? Merci pour la question. Au fait, c'est pas que je n'ai pas réussi, parce que j'estime que vraiment j'ai réussi. J'ai tout fait en tous les cas pour réussir. J'ai eu presque 3 boulots en même temps. Je jonglais. J'ai travaillé pour les plus grandes maisons de cosmétiques. J'ai été maquilleuse pour les défilés de mode. Donc de ce côté-là, j'ai vraiment fait ce que je pouvais. Vous avez exercé d'une certaine façon votre Ah oui, et je me suis métier. éclatée. Je l'ai fait avec amour et passion et détermination. mais il y avait toujours un vide? Voilà. Mais je voulais plus, parce que moi, je reviens toujours à ma chambre quand j'avais 15 ans et que je rêvassais dans ma chambre de toutes ces stars de cinéma, etc. Vous rêviez de devenir populaire, c'était ça le Je but? rêvais de devenir populaire, je rêvais de devenir, pardon. Je voulais être à la télé comme Caroline, comme vous. En fait, le truc, l'élément célébrité qui manquait, finalement. c'est vrai que, je veux dire, c'est vrai que vous avez opté pour quelque chose que vous aimiez, mais votre passion était ailleurs. Le star system. Et vous avez eu du mal peut-être à trouver votre chemin. C'est-à-dire que c'est pas si évident, je vous assure, en Europe. C'est pas évident. Parce qu'à un moment, bon, personnellement, moi, je n'ai pas eu affaire à ce qu'on appelle le racisme, parce qu'on dit beaucoup ça, qu'à un moment, si vous voulez, vous arrivez à des limites et on vous montre qu'à cause de la couleur de votre peau, moi, j'ai pas eu ça. On va sincèrement. peut-être sauter quelques étapes à cause du temps qui nous Bien est sûr. imparti. Bien sûr. Là, vous décidez de rentrer chez vous. C'est ça. Voilà. Oui. Vous vous êtes battue, Oui. vous vous êtes montrée courageuse, Oui. vous avez tant bien que mal essayé de réaliser vos rêves, Oui. peut-être inachevés, c'était C'est peut-être ça. une symphonie inachevée, donc vous Tout à fait. retrouvez au Togo. Oui. J'imagine la réaction de votre papa, Oui, très choquée. lui qui voulait autre chose pour vous. Oui, Il n'a pas approuvé tout de suite. Non. Mais vous rentrez quand même. bien sûr. Et qu'est-ce qui s'offre à vous une fois au Togo? Ben écoutez, déjà vous partez, donc on espère sur vous, on espère que vous allez rester là-bas, vous allez devenir belge, vous allez marier un Européen, vous allez faire des enfants métis, enfin que sais-je. Mais moi, je claque tout ça et je reviens avec mes 2 enfants, un sur la tête, l'autre sur le dos, comme ça, attachés. Et mon père, la première chose qu'il me dit, t'es complètement folle, ma fille. Je dis oui, peut-être, je sais, mais il y a quelque chose qui m'appelle et moi, je suis là, papa. Donc voilà mes enfants, laissez-moi retourner, dans 3 mois, je reviens. Parce que je dois fermer, tout, c'est-à-dire l'appartement, vendre tout, etc., dire au boulot que je m'en vais. Et effectivement, c'est ce que je fais. Et En ça un fait clin d'œil. plus de 5 ans que vous êtes revenu au Bercail. Oui. Est-ce que vous vous sentez mieux? Est-ce que vous vous sentez plus épanoui Oui. qu'en Belgique? Alors, c'est une 3e renaissance pour moi. Oui, parce que la première fois quand j'ai quitté le Ghana pour aller en Éthiopie, le premier changement, puis de l'Éthiopie en Belgique, 2e, et de la Belgique à chez moi, au Togo, 3e. Donc, je me sens comme un bébé qui vient de sortir du ventre de sa maman. Vraiment, c'est vrai que ça a été dur, parce qu'il faut réapprendre chez soi. J'ai dû réapprendre les individus, j'ai dû réapprendre le système. Parce que vous quittez d'un système, vous atterrissez dans un autre, c'est pas du tout la même chose, la façon dont ça fonctionne. Donc j'ai dû réapprendre tout ça. J'ai dû draguer, c'est-à-dire c'est comme si moi et le Togo, c'était un homme et une femme. On a dû se draguer, voilà. Ah, vous aimez bien draguer, c'est comme ça que vous avez dragué les Ivoiriens. Vous avez dragué les Ivoiriens, vous avez décidé de les inviter à votre festival, le Fessilome, c'est bien cela, le festival Absolument. de cinéma de Lomé. Oui. C'est la raison fondamentale pour laquelle vous êtes en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. C'est bien cela. Oui. Alors, je suis là pour le Fessilome, donc Festival de cinéma de Lomé. Vous êtes la chargée de communication. Merci beaucoup. Alors, étant donné que je suis à la télévision et puis je m'essaie en tant que comédienne depuis 3 ans, mon collègue m'a dit... Je comprends tout alors. Mon collègue m'a dit, écoute, Béa, voilà, on a décidé d'inviter
la Côte d'Ivoire, va un tout petit peu les faire des clins d'œil. Donc c'est juste pour vous dire, vous qui nous regardez, c'est Festival de cinéma de Lomé. Ça a commencé donc, excusez-moi, je perds mes mots. Ça a commencé, ça depuis va commencer le 16 depuis le 16, mais officiellement le 26 mars. D'accord. Donc c'est un village, c'est un gros village, c'est un petit village avec des différents stands, voilà, où les gens vont venir, ils vont découvrir des acteurs, des réalisateurs, des techniciens, des gens qui écrivent. Merci, franchement, il y aura le 225 qui est à l'honneur. C'est pas sûr, mais oui, on aura quand même une belle représentation de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Même si la Caro Gang n'est pas là, parce que la Caro Gang... En tout cas, Ama, Béatrice, merci en tout cas d'avoir accepté au-delà du festival. Il y avait cette histoire-là qu'on avait besoin d'entendre. Et puis, une façon aussi de dire à ceux qui sont là-bas, qui sont dans certaines difficultés, si ça ne va pas, vous pouvez rentrer. Et même si ça va, vous pouvez aussi venir partager vos expériences avec vos frères et sœurs. Merci. Voilà. Tout de suite, nous allons donc donner la parole au sage Haïté qui est avec nous. C'est parti. Sage Haïté, bonjour. Bonjour tout le monde. C'est là-haut où aller Nami. Ça voudrait dire tout simplement bonjour à nos auditeurs. Oh, Akpekaka. Ama, où sont Akpekaka. J'ai envie de demander au sage s'il a fait un peu de radio. Ouais, parce qu'il a utilisé le terme auditeur. Tout à fait. Mais bon, quand on regarde la télé, on l'écoute aussi. Ama, oui, monsieur. Votre histoire est intéressante parce que vous êtes allé, vous avez vécu, vous êtes revenu. Et nous voulons que votre expérience, c'est-à-dire des expériences comme les vôtres, reviennent souvent. Parce que vous avez vécu en Éthiopie, vous parlez amharique, vous avez vécu en Belgique, vous êtes revenu au Togo avec vos enfants et c'est au Togo que vous avez envie de vous épanouir. C'est au Togo que vous avez envie de grandir. Il faudrait que ceux ou celles qui sont partis comme vous, qui ont essayé de se faire en Europe ou ailleurs, fassent l'effort de revenir, mettre à la disposition de ceux qui sont restés ce qu'ils ont appris. C'est notre prière, c'est ce que nous voulons que des Ama fassent. Merci beaucoup, Ama. Merci. Voilà, Ama, merci. Je suis très émue, j'ai les larmes aux yeux. Il faut s'en méfier, le sage Haïté. Il y a beaucoup d'émotions dans sa voix. Si vous ne faites pas attention, vous fondez en larmes. Il m'a fait pleurer pour la première fois sur le plateau ici, après avoir écouté une histoire très émouvante. Il faut faire attention. Merci. Mais j'adore. Merci beaucoup et bon retour chez vous. Merci. On embrasse tous les Togolais et puis merci de nous suivre en tout cas. Merci. Et si on essayait de s'affairer un tout petit peu avec notre Alissar chérie. C'est Potastar, c'est parti. Mes chers affairés, alors aujourd'hui je vais commencer avec Davido. Davido, qui vous le savez, est une très grande, une méga star nigériane. Voilà. Davido est en couple en ce moment avec une belle demoiselle qui se nomme Chioma. Il faut préciser que Davido a eu 2 enfants dans le passé de mères différentes. Donc la population nigérienne s'est un peu acharnée sur lui. Ouais, tu fais des enfants, tu ne restes pas avec les mères et tout. Après, tu te permets de sortir avec une autre fille que tu n'arrêtes pas d'exposer et tout. Donc voilà, panique à bord pour Davido. Il n'arrête pas de se justifier depuis une semaine sur Snapchat. Il n'arrête pas de dire je suis un copain fidèle, Chioma c'est ma femme, on a l'intention de rester ensemble longtemps. Bon, c'est ce qu'on leur souhaite. Il demande même à ses fans de follow Chioma, c'est-à-dire de suivre Chioma sur les réseaux sociaux. Bon, où est-ce que ça va nous mener cette histoire? On ne sait pas encore. Non, c'est pas avec elle qu'il a les 2 enfants. D'accord. Bon, il a 2 enfants avec d'autres copines à lui avant de rencontrer rencontrer parler de Chioma. l'acharnement de la population, des fans, tout ça là. Pourquoi 2 enfants de mères différentes? Bon, c'est la vie des stars. Il y en a, ils ont 9 enfants de mères différentes ici. Mais comme on ne les connaît pas, donc personne ne s'en mêle. Vu qu'il a décidé d'être public, voilà, il faut assumer ce rôle-là. Bon, en tout cas, on souhaite beaucoup de bonheur à Davido et Chioma. On espère que ça va durer. On espère que tout va bien se passer et que la relation va nous mener au mariage. Voilà. Tiwa Savage, en parlant de mariage, a décidé de mettre fin à sa relation
enfin, à son couple avec son copain, son mari, avec qui elle a eu un enfant, un petit garçon. Ils ont décidé d'un commun accord de se séparer. Il faut préciser qu'elle avait eu un mariage en grande pompe, vraiment un mariage très, très coûteux. Finalement, elle est passée à la télévision nigériane et elle a expliqué son histoire. Elle avait dit que son mari se droguait, qu'il la battait souvent. Donc, pour dire, les fans ne savaient pas ça parce qu'ils la voyaient tout le temps souriante et tout. Elle n'a jamais voulu montrer ce côté-là de son mariage parce que pour elle, ça ne regardait personne. Donc, ce jour-là, elle a fondu en larmes et elle a expliqué son histoire. Mais chose bizarre, ils sont revenus ensemble après ça. Et c'est récemment qu'ils ont décidé de se séparer d'un commun accord pour le bien-être des deux déjà et de leur petit garçon aussi. On espère que cette séparation va bien se passer parce que ce n'est pas toujours évident pour les enfants quand les parents se séparent. On espère que tout va bien se passer. On lui souhaite beaucoup, beaucoup de courage parce que ce n'est pas une période évidente. On part en France maintenant retrouver Nabila, la star des Français. Voilà, Nabila, si vous la connaissez pas, c'est la dame qui a amené le « Allô » quoi. Non mais t'es une fille, t'as pas de shampoing, non mais « Allô ». Voilà, elle c'est Nabila. Et elle est en couple avec Thomas. Elle a même poignardé une fois, une dispute qui a mal tourné. Donc, elle est partie en prison, mesure d'éloignement, mais quand même, ils ont décidé de se remettre ensemble. Et là, Nabila est à Miami pour choisir sa robe de mariée. C'est extraordinaire pour dire que l'amour survit à tout. Ils s'aiment et ils ont décidé de rester ensemble. Donc, on leur souhaite bon vent dans cette aventure. Rihanna, dans les rues de New York, rencontre un petit garçon qui décide de faire une photo avec elle. Elle lui dit « Ok ». Ils font la photo et le petit garçon dit à Rihanna « Je suis pas très beau sur la photo. Est-ce qu'on peut le faire, la photo ?» Elle lui dit « Ah bon, tu penses que t'es pas beau? Attends, tu vas voir. » Donc, Rihanna décide de faire aussi une grimace sur la photo, comme quoi pour lui dire « On n'est pas parfait. On n'est pas parfait. » Et ça a affolé les médias et les tabloïds américains. Elle l'a soutenu dans sa laideur, en fait. Ah bon ça, c'est pas moi qui le dis. On termine avec Amber Rose et Savage 21, voilà, qui ont décidé, bon, Amber Rose, l'ex-femme de Wiz Khalifa, qui a eu un enfant, Sébastien, ils se sont séparés. Et là, Amber s'est mise en couple avec Savage 21. Ils ont fait quelques années ensemble et là, ils se sont décidé de se quitter d'un commun accord. Donc voilà. Et ça, vous avez tous les remerciements du rédacteur. Merci beaucoup. En même temps que nous célébrons ces 220 millions de francophones sur les 5 continents, eh bien, nous célébrons aussi la Journée internationale de la santé bucco-dentaire. Pour en parler, nous recevons donc Madame Brou-Ange, chirurgien dentiste, membre du bureau de l'association AOSCI, l'association des odonto-stomatologistes de Côte d'Ivoire et superviseur des activités de sensibilisation bucco-dentaire. Madame, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour Caroline, bonjour à toute l'équipe de C'est Midi. Bonjour. Alors, pourquoi est-ce qu'il est nécessaire donc de commémorer cette journée? Merci pour l'opportunité que vous donnez à l'AOSCI de venir sur ce plateau. La journée internationale de la santé bucco-dentaire a été une journée qui a été mise en exergue par la FDI afin de pouvoir braquer les lumières sur la profession de chirurgien dentiste et profiter aussi de cette journée pour sensibiliser les populations sur l'importance de la santé bucco-dentaire. Prendre soin de ses dents, prendre soin de sa bouche. Et justement, parlant donc de cette sensibilisation, c'est quoi le secret pour avoir une bonne santé bucco-dentaire? Voilà, secret, c'est trop dire, mais il y a vraiment 3 grandes attitudes à avoir, c'est-à-dire déjà avoir la bonne instrumentation. Il faut avoir la bonne brosse à dents, pas les brosses qui font 1 an, 2 ans. Non, il faut le dire bien. Voilà. La brosse à dents, elle se change régulièrement, au moins chaque mois. Ben ouais. Ça change. Au départ, on nous disait non, c'est tous les 3 mois. Après, c'est devenu chaque mois. Voilà. Après, ça sera toutes les ça reste dans la trousse pendant des années. C'est pas un problème de moi, c'est l'oubli. Moi, j'oublie au fait. Voilà, sinon, moi, voilà. On oublie. Donc déjà avoir la bonne instrumentation, donc la bonne brosse à dents, le bon dentifrice. Il faut un dentifrice avec du fluor. Et puis d'autres accessoires. Mais déjà ces 2-là, c'est suffisant. Le bon moment, c'est-à-dire après les repas. Et ça, je précise, c'est après les repas.
Pas dès qu'on vient de se réveiller, et on se brosse et puis on va manger toute la journée et puis on va dormir. Non. Et il faut se brosser après les repas. À ces personnes qui grignotent à tout moment. Voilà. C'est vraiment pas conseillé de grignoter parce que si on a fait son brossage le matin, on grignote toute la journée et on va se coucher sans se brosser. Alors là, on n'a rien fait du tout. Donc le bon moment, c'est-à-dire après les repas, donc les 3 repas principaux. Le matin, après le petit déjeuner, à midi, après le repas de midi. Et le soir, après le dîner, avant de se coucher, important, le brossage du soir, parce qu'il nous permet de faire une révision de tout ce qu'on a mangé dans la journée, éliminer efficacement. Et au moins une fois par an, il faut passer tout voir tout à fait, Caroline. Voilà, ça c'était vraiment la troisième attitude à avoir, la visite annuelle chez le dentiste, même quand on n'a pas mal. Merci beaucoup. Et très rapidement, par quelle activité cette journée sera marquée en Côte d'Ivoire? Cette journée sera marquée essentiellement par une activité que nous faisons actuellement au camp Akwedo. Nous avons ciblé les forces de défense et leurs familles pour leur apporter le message de la santé bucco-dentaire. Mais je signale que depuis janvier, nous sommes dans les écoles avec les élèves pour des campagnes de sensibilisation, de consultation gratuite. Et nous avons parcouru pratiquement 300 établissements avec le partenaire. Nous avons pu toucher près de 90 000 enfants. Et là, aujourd'hui, c'est, on va dire, la finale au camp Akwedo. Il y a des consultations qui sont en cours. Madame Brou-Ange, merci beaucoup d'être passée sur le plateau de ce midi. Merci. Je rappelle que vous êtes chirurgien dentiste et avec vous, nous avons parlé de la santé bucco-dentaire et de cette journée internationale donc liée à la santé bucco-dentaire. Je vous informe, très chères téléspectatrices, qu'il y a du lourd qui se prépare dans la chronique de Jean-Michel. Mais avant... Et voilà, belle ambiance, mais aussi très bonne nouvelle tout de suite pour vous, mesdames et messieurs, et surtout pour vous, mesdemoiselles. Caroline donc avait raison à ce propos. Je tiens à faire un focus sur une fiction ivoirienne réalisée par une très talentueuse fille de ce pays-là, Stéphanie Affi, qui a convié dans le casting le célèbre acteur nigérian Ike Ogbonna. Il joue pour la première fois dans un film francophone intitulé Truth, qui en français est traduit Vérité, et qui traite de la tradition et royauté en pays Akan. Eh bien, il s'est glissé dans le rôle d'Amon, le neveu du roi, roi Nanan Boa Ier, qui doit lui succéder au trône. Préalablement éloigné du royaume à cause d'une relation amoureuse avec Ama, désapprouvée par sa famille, il est envoyé à Londres. Il est rappelé à la maison par sa mère après le décès du roi. C'est sans compter avec la rivalité farouche d'Océi, l'un des seconds neveux du défunt roi. C'est un bijou de film truffé d'amour, vengeance, passion, intrigue et trahison. 1h30 en français avec des sous-titrages en anglais. Voilà, je suis très heureux de convier à vous maintenant Ike Ogbonna, accompagné par Alex Ekubo d'Oscar du cinéma de Hollywood. Welcome. How you doing? Okay. Hello. Et voilà. Hello. Hello, how are you? Il est joli en réalité. C'est vous les filles là, He was just saying that you guys are so handsome. Okay. Merci beaucoup. C'est tout ce qu'il sait en français. Okay. So, welcome to Ivory Coast. And our first question is the following one. Why have you come here? Well, I came to support the movie I was featured in by Stephanie Affi. Je suis venu pour la promotion du film dans lequel j'ai joué, film réalisé par Stéphanie Affi. And it's a beautiful movie that shed light in the culture of the Ivorians. C'est un magnifique film qui met la lumière sur la culture ivoirienne. So I played the prince in the movie, and now it's time for the premiere for us to release the movie. So I came to support my sister here. Ok, j'ai joué le rôle d'un prince dans ce film et c'est maintenant le moment de la grande première de ce film. Donc je suis venu à Abidjan pour soutenir le magnifique travail de la réalisatrice Stéphanie Affi. Et ça s'applaudit très fort. Hello Alex. I mean, you were not
expected. So why are you here? Why are you around? First of all, I'm very happy to be here today. Dans un premier temps, la question c'était, on ne s'attendait pas à toi, c'est une visite surprise, pourquoi tu es là? Et il répond, en fait, je suis très heureux dans un premier temps d'être à Abidjan. And I must say this, Is it you your guys, first coming? yeah, my first time here. You guys are amazing. You all deserve a round of Les applause. Ivoiriens sont un peuple magnifique, un peuple très hospitalier, extraordinaire. But our men are afraid. Okay. Our men are afraid. Oh, your men are afraid? Yes. Why? They should not be afraid. By your coming. Not my husband, but all Ivorian men are afraid. Because of, no. You see, we are children of God. Alors, je lui disais tout à l'heure que tous les hommes ivoiriens ont peur de votre venue. Il dit non, ils n'ont pas à avoir peur parce que je suis un enfant de Dieu. Non. Alors, ok, pour ceux qui le reconnaissent, c'est celui qui a incarné le rôle dans le clip, de Yemi Alade, qui a incarné le rôle de Johnny. Donc voilà, il est devenu, la plupart des Ivoiriens le surnomment Johnny, mais en fait c'est Alex Ekubo, qui est l'un des meilleurs acteurs de Nollywood et qui a eu en 2013 le prix du meilleur second rôle à Nollywood. Voilà, Nollywood donc. Alors, on dira félicitations à la réalisatrice. Tout à fait. Merci, bonjour à tout le monde. Bonjour. Voilà, moi je suis Stéphanie Affi, productrice, réalisatrice, actrice également du film Trouf. Voilà. Et donc les acteurs sont là pour me soutenir. D'accord. Pour l'avant-première du film. En tout cas, merci beaucoup parce que vous avez fait le bonheur de nombreuses personnes. Merci de les avoir déplacées ici. Alors, est-ce qu'on peut déjà donner la date pour cet événement-là, l'avant-première? L'avant-première, c'est le 23 mars 2018 à 20h au Novotel. Merci infiniment. Et voilà, merci d'être passé à ce midi. On va donc saluer tout à l'heure le public qui est avec nous dans ce studio. Mais avant, je reviens sur le quiz. À quelle saison Marie-Paul Adjé a-t-elle intégré l'émission C'est midi? Réponse A, saison 1. Réponse B, saison 5. Envoie donc A ou B au 98 133 pour tenter de gagner 100 000 francs. Le groupe Euroformation, en gré 2 a été avec nous tout le long de cette émission. Et aussi le fan club C'est midi. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Merci aussi à nos invités. Thank you very much. Et voilà, l'émission est terminée. Rendez-vous demain pour un autre numéro. D'ici là, restez connectés sur la chaîne Terrasson. Au revoir.